J'ai fait quelques mises à jour sur l'outil de stéréo. Je vais montrer. Je ne l'ai pas encore mis à jour sur mon site, mais je l'ai mis à jour sur GitHub. Je réutilise toujours mes mêmes samples de test. J'ai fait des tests avec d'autres samples, notamment des prises qui avaient été faites pendant des tournages pendant lesquels il y avait des actrices qui étaient un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche et c'était pris avec des micros MS. Et j'ai essayé de voir ce que ça faisait si j'essayais de supprimer la voix d'une actrice ou de l'autre, ou de l'ambiance, ou des deux actrices et garder l'ambiance. Et grosso modo, on entendait clairement la différence. Ça créait plein d'artefacts et c'était jamais parfait, quoi. On n'avait jamais la voix clean d'une actrice, évidemment. Mais ça tendait à prouver que ça marchait. Les nouveaux raccourcis que j'ai fait, c'est la touche I qui inverse le champ stéréo de l'audio. C'est-à-dire, je rappelle que là c'est le centre, là c'est la gauche, là c'est la droite. Et là ça inverse uniquement cette plage-là. C'est-à-dire ça inverse pas les canaux droite et gauche, ça fait que tout ce qui était complètement à droite, c'est maintenant au centre, et vice-versa. Et j'ai fait aussi une autre fonction pour décaler décaler tout le champ stéréo vers la droite ou vers la gauche. Voilà, ça fait ça ou ça fait ça. C'est pas hyper propre, notamment parce que quand quelque chose sort de la zone, il s'étale, il reste bloqué en dehors de la zone et ça fait des lignes. Si je décale quelque chose d'un côté, je le décale de l'autre côté. Ça se tartine en dehors de la zone et je peux plus le reprendre. Alors, je décale de l'autre côté, ça le reprend pas dans la zone. De toute façon, il n'y a pas de solution idéale à ça. Et aussi, comme j'avais constaté la dernière fois que le volume à l'export changeait, il baissait progressivement et même ça créait des zones noires dans le spectre. Là j'ai essayé de compenser ça, mais malheureusement j'arrive pas à compenser ça d'une manière très satisfaisante, puisque si je le compense trop, dans certains cas le volume du sample exporté est trop fort, et quand il est trop fort, c'est pas juste qu'il clip, c'est qu'il crée une espèce de distorsion désagréable qui est, je pense, due au fait que elle intervient avant le processus de resynthèse, donc bref, il faut que je me pense sur ce problème, mais je l'ai en tout cas corrigé Je l'ai corrigé de façon un peu temporaire en juste compensant par une valeur hardcodée. Mais bref, on va écouter ce que ça donnait avant. Ok. Et après, je vais refaire le... Hop. Alors après... Voilà. Avec ce genre de sample, on n'entend pas trop la différence de toute façon, mais ça c'est mon sample de rigolade que j'utilise tout le temps. Bon. Admettons que je vais inverser des parties là. Je vais... comment dire... Je vais essayer de faire des petites retouches pour qu'on entende bien ce qui se passe au niveau stéréo. Les touches pour décaler vers la droite ou la gauche, c'est R et L. Voilà. Et je peux toujours utiliser le fait que je fais décroître le volume. Voilà, là mon but grosso modo c'est de faire un audio dans lequel il y aurait beaucoup de sons vers la droite au début, puis vers la gauche à la fin. Et curieusement, c'est pas si destructeur que ça. C'est-à-dire là, j'ai fait des retouches dans tous les sens. Et on compare le test initial. Avec le deuxième. Le volume dépasse 0. Quand ça dépasse 0, ça fait des clics comme ça. Et ça, c'est désagréable. Donc il vaut mieux
baisser tout le volume et resynthétiser après. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut que je fixe, mais je sais pas trop comment faire. Voilà, bon, le volume a beaucoup baissé, mais quand même, on voit bien qu'il y a des choses qui partent de droite et qui progressivement vont vers la gauche. Quand on fait ça, là, même si je sélectionne l'intégralité du spectre, quand je demande de décaler vers la droite ou vers la gauche, ça fait des artefacts, ça fait des hautes fréquences à des endroits. Enfin, c'est pas propre du tout. J'ai peut-être fait des erreurs et tout. Mais faire ça, là, faire ce que je suis en train de faire comme ça, c'est pas du tout la même chose que de. C'est pas du tout la même chose que enfin, sur une table de mixage, de changer le panner vers la droite, vers la gauche. La façon que je peux avoir d'expliquer ça, c'est que, vous savez, des fois, il y a ces espèces de schémas qui représentent le champ, on va dire, stéréo, avec le centre ici, les choses, la droite ici, la gauche ici, et des fois, on représente ça en disant, bah, quand un enregistrement est mono, bah, il est dans ce sens-là. Quand il est unique, enfin, alors je crois que quand il est, enfin, souvent ce qu'on fait, c'est que quand il est en opposition de phase, mais qu'il va vers la droite, enfin, quand il est en opposition de phase, il est comme ça. Et selon si la pression va d'un côté ou de l'autre, elle va influer plutôt vers là ou vers là. Et quand c'est vers la droite, quand il y a uniquement le canal droite, ça va être comme ça. Quand il y a uniquement le canal gauche, ça va faire des formes comme ça. Et bref, bon, un audio qui a des choses au centre et des choses sur les côtés, il fait des points un peu partout. Mais si on prend les deux canaux et qu'on les mélange, qu'on les mélange ensemble jusqu'à ce qu'ils soient, jusqu'à ce que ça fasse du mono, grosso modo, enfin que la droite soit égale à la gauche, on pourrait penser que ça va prendre l'amplitude maximum du champ stéréo et que ça va la ramener à zéro, mais je crois que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Parce que si on a un moment, admettons qu'on ait de l'audio vraiment en opposition de phase totale et qu'on fasse cette opération de mélange des canaux, ça va réduire ça va réduire le volume de la partie en opposition de phase, mais ça va pas réduire la phase. Quelque chose qui est en opposition de phase et qui est mélangé, bah, ça tend vers zéro, mais ça reste à 180 degrés d'un signal par rapport à l'autre. Donc ce que ça fait en fait, c'est que ça prend l'amplitude générale du signal et ça la réduit comme ça. Pent n'est pas du tout le bon outil pour faire ça, mais ça réduit tout, ça stretch tout vers le centre. Mais ça stretch comme ça et non pas comme ça. Et de la même manière, quand on fait tourner le panner à droite ou à gauche, bah, ça va réduire un canal et augmenter l'autre, mais ça va pas faire tourner le champ de l'audio en stéréo. Et moi, ce que j'essaye de proposer avec mon outil qui vaut ce qu'il vaut, c'est quelque chose qui fait tourner l'audio. J'ai vu qu'il y avait des outils, je crois qu'il y a un truc de Waves qui existe peut-être toujours, mais qui est peut-être pas trop mis à jour, qui prétendait faire ça. Mais des vidéos que j'ai vues de gens qui l'utilisaient, j'avais pas l'impression que c'était réellement de la rotation, comme je l'entends là. Bref, tout ça pour résumer le fait qu'il y a une petite update sur ce programme. On peut utiliser la touche I pour inverser, les touches R et L pour faire tourner la stéréo, pour faire, rotater, pour faire tourner le champ stéréo. Et voilà, j'ai bien envie de rajouter d'autres choses. J'ai envie aussi j'aimerais bien faire un programme qui fonctionne pareil, mais au lieu de représenter le panner, il représenterait les phases. On pourrait décider d'enlever tout ce qui est en opposition de phase, enfin bon, des choses comme ça. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah ouais, il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est qu'il puisse accepter les samples. Parce que là, je pense qu'il accepte principalement les samples à 4400, 16 bits, etc. Je suis pas sûr qu'il accepte les formats un peu exotiques, mais bon. Bref, voilà, je m'arrête là. À bientôt pour plus de stéréo.